Et voilà, nous sommes le 26 novembre. Nous laissons le sanctuaire Notre-Dame-du-Lot où nous venons de passer 10 jours. Espérance est visiblement très contente de repartir. Bon, j'avoue qu'il y a un petit peu de chocolat dans cette poche du sac. Et vous voyez que les ânes ont un flair assez exceptionnel. Lâche! Voilà, bonne route et à très bientôt les amis. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Espérance, tu viens maintenant, t'avances? Ah non, hein, mais tu te rends pas compte, si là où on va, y a pas d'herbe, comment je ferai pour manger, moi? Et puis comme on dit, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Tu veux goûter? Non merci, ça ira. Tu sais pas ce que tu rates, hein? Alors j'ai dit, qui me donnera des ailes de colombe, je volerai en lieu sûr. Loin, très loin, je m'enfuirai pour chercher asile au désert. J'ai hâte d'avoir un abri contre ce grand vent de tempête. Divise les seigneurs, met la confusion dans leur langage.
Et bien voilà, nous sommes maintenant en train de marcher dans les Alpes de Haute-Provence. Nous avons abandonné les Hautes-Alpes il y a 2 ou 3 heures maintenant. Et nous sommes à 1380 mètres d'altitude. On est entre Gap et Sisteron. Et donc là, nous sommes en train de marcher dans une forêt gelée. Il y a des plaques de verglas. Enfin, les feuilles sont gelées. Et c'est une ambiance tout à fait particulière. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup entendre ce craquellement des feuilles sous nos pas. Ce craquellement aussi des petits cailloux qui sont collés les uns aux autres. Et finalement, un silence qui s'approche d'un silence absolu, quoi. Il y a une résonance de silence, mais à la fin qui est un silence habité, qui est un silence rempli d'une présence, un silence qui en fait nous parle. Et justement un silence qui nous permet d'entendre quelque chose d'autre. Alors on n'est pas comme Jeanne d'Arc, on n'entend pas des voix, mais vraiment le Seigneur, il nous parle, dans cet absolu de Dieu. Non, je suis pas en train de faire une pause en pleine descente. Oups, en plus j'ai le hockey. Oui, j'ai le hockey. J'ai juste voulu essayer de descendre plus rapidement, visiblement. Je m'attendais quand même à d'autres températures ici, mais je crois que je me suis trompé visiblement. Mon Dieu, je tiendrai mes promesses, je t'offrirai des sacrifices d'action de grâce. On rejoint maintenant un couvent des frères de la communauté Saint-Jean pour une petite dizaine de jours dans les montagnes. Voilà, nous sommes impatients d'arriver, c'est magnifique. Voilà, le couvent est situé quelque part là-dedans.
À ses novices, sainte Thérèse d'Avila enseignait que le bon Dieu se trouve aussi dans la cuisine, au milieu des casseroles. Voilà, et ben après 3 ans sur les routes, j'ai quand même une bonne nouvelle. J'arrive à marcher sur l'eau. Souvenons-nous de cette promesse dans le long combat de la vie spirituelle, de la prière. Surtout ne désespérons pas quand nous restons secs, seuls, loin, pauvres. Il viendra le Seigneur. Les sources de nos larmes couleront, l'eau de la prière jaillira en amour. Le Seigneur est fidèle. Si nous ne pouvons rien par nous-mêmes, le Seigneur peut tout. Pauvreté bénie, qui force Dieu lui-même à venir à notre secours. Le chemin qui s'ouvre devant vous vous semble dur et long. Il l'est. Vous êtes conscient de vos faiblesses, de votre inconstance, du peu de lumière que vous possédez. C'est la vérité. Et pourtant c'est bien vous que le Christ a appelé à le suivre de près. Les apôtres étaient-ils meilleurs? Telle est la signature de Dieu, dont la puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est le signe de la croix. Répétez ce mot de saint Paul. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Non pas avec ma force à moi, mais avec la toute-puissance du Christ. Ne cédez jamais au désespoir. Soyez pauvres, soyez pécheurs, soyez faibles, mais espérez toujours. Jamais votre confiance dans le Seigneur ne peut être trop grande. Nul obstacle n'est insurmontable pour sa force. Espérance! Elle part faire son footing toute seule, elle. T'arrêtes de faire ta tête de mule!
C'est pas de ma faute si tu te comportes comme un âne, hein. Parole par une oreille, ça sort par l'autre. Âne toi-même d'abord. C'est pas possible ça. Ouais, regarde bien la tête de mule que t'es. Ni, 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 ni. Omnipotens, per Iesu Christum Dominum, qui tecum in perpetuum, regnat cum Sancto Spiritum. Amen. Alabamus Domine vigilantes, custodimus dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace. Sais-tu, petit frère, ce qu'est la pureté du cœur? Demanda frère François à frère Léon. C'est de ne pas avoir de faute à se reprocher, répondit Léon sans hésiter. Alors je comprends ta tristesse, dit François, car on a toujours quelque chose à se reprocher. Oui, dit Léon, et cela précisément me fait désespérer d'arriver un jour à la pureté du cœur. Et François répondit, ah, frère Léon, crois-moi, ne te préoccupe pas tant de la pureté de ton âme. Tourne ton regard vers Dieu, admire-le, réjouis-toi de ce qu'il est, lui, toute sainteté. Rends-lui grâce à cause de lui-même. C'est cela même, petit frère, avoir le cœur pur. Et quand tu es ainsi tourné vers Dieu, ne fais surtout aucun retour sur toi-même. Ne te demande pas où tu en es avec Dieu. La tristesse de ne pas être parfait, de se découvrir pécheur, est encore un sentiment humain, trop humain. Il faut élever ton regard plus haut, beaucoup plus haut. Il y a Dieu, l'immensité de Dieu et son inaltérable splendeur. Le cœur pur est celui qui ne cesse d'adorer le Seigneur vivant et vrai. Il prend un intérêt profond à la vie même de Dieu et il est capable, au milieu de toutes ses misères, de vibrer à l'éternelle innocence et à l'éternelle joie de Dieu. Un tel cœur est à la fois dépouillé et comblé. Il lui suffit que Dieu soit Dieu. En cela même, il trouve toute sa paix, tout son plaisir, et Dieu lui-même est alors toute sa sainteté. La sainteté, petit frère, n'est pas un accomplissement de vie ni une plénitude que l'on se donne. Elle est d'abord un vide que l'on accepte et que Dieu vient remplir dans la mesure où l'on s'ouvre à sa plénitude. Mais cette pureté du cœur, frère Léon, ne s'obtient pas à la force des poignets et en se tendant. Il faut pour cela ne rien garder de soi-même, tout balayer, même cette perception aiguë de notre détresse. Faire place nette, accepter d'être pauvre, renoncer à tout ce qui est pesant, même au poids de nos fautes. Ne plus voir que la gloire du Seigneur et s'en laisser irradier. Dieu est, cela suffit. Le cœur devient alors léger. Il a abandonné tout souci, toute inquiétude. Son désir de perfection s'est alors changé en un simple et pur vouloir de Dieu.
Ah, comme il faudrait toujours remercier Dieu, même quand tout ne s'arrange pas comme nous le voudrions. Mais c'est tellement difficile. Nous manquons toujours à l'espérance. Quand j'étais jeune, je demandais parfois des comptes à Dieu lorsque les choses n'allaient pas comme je le désirais. Et si Dieu faisait la sourde oreille, je me troublais, je m'irritais même. À présent, je ne demande plus aucun compte à Dieu. J'ai compris que cette attitude était enfantine et ridicule. Dieu est comme le soleil. Qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, qu'il apparaisse ou qu'il se cache, il rayonne. Allez, empêchez le soleil de rayonner. Eh bien, on ne peut pas davantage empêcher Dieu de ruisseler de miséricorde. Few moments later. Ditor al Mesiderum aeterna lux credentium, Christe Redemptor omnium, exaudi preces supplicum, qui condolens interitum, mortis perire seculum, salvas ti mundum longuidum, donans reis remedium. Vergente mundi vespere, utis mansus de talabum, egresus honestissima, virginis matris clausula, cuius forti potentiae genu curvantur omnia, celestia terrestria, nutu fatentur subdita.